Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce de militaria assez rare. Il s'agit d'un respirateur M25A1 de l'armée américaine. C'est un masque qui a été conçu pour les équipes de chars, donc les blindés, d'où la forme qui se portait évidemment qu'un casque. Donc, c'est un masque, exemple, pleine visière, donc très intéressant. Donc, détaillons un peu la chose. C'est un masque qui est conçu comme la majorité des autres masques, donc c'est du caoutchouc butyle, avec une visière en plastique, on pourrait dire amovible. Voilà. Avec, je vais reculer un peu la caméra. OK. Et nous avons bien sûr le tuyau qui va se relier. Je vais vous le détailler dans quelques minutes. Donc le tuyau qui va à la cartouche filtrante. C'est un masque qui est, je l'ai mis sur mon, qui dispose d'un harnais en 6 points en tissu élastique et des points d'ancrage. Il est très similaire en quelques points au masque M9 par exemple, que j'ai déjà présenté. Donc j'ai retrouvé quelques similitudes. On a des points d'ancrage sur les côtés pour des accessoires. Ici on voit le marquage. La valve d'expulsion qui est juste ici, à l'arrière de la prise d'air pour le tuyau. Et ce masque vient avec un microphone intégré. Donc je vous montre une photo là, à l'intérieur. C'est un microphone, c'est le M116G, qui se branche sur la radio. Sur la radio, c'est le AN VRC12. Donc voilà pour quelques détails. Je posterai des images bien sûr. Ce masque a été en service de 1963 dans sa version M25 et a subi quelques modifications, donc M25A1, et a été en service jusqu'à environ 1993. Donc, quand même assez impressionnant pour un masque d'environ 30 ans de service. Maintenant, voyons ici. Vous voyez le boyau qui se branche sur une cartouche filtrante de type M10A1. J'ai déjà fait une vidéo sur ce type de cartouche. Ici, elle est dans son harnais de poitrine. Donc, je vous montrerai une photo, puisque ce masque peut se porter ou être utilisé, on pourrait dire, de 3 manières. Donc, vous avez la cartouche avec la prise qui est faite pour être branchée dans le système de filtration interne du véhicule. La cartouche, et vous avez un harnais en 2 points. Ici, je ne veux pas trop bouger les choses, puisque c'est comme pris tout dans un bloc un peu. Donc, vous avez un harnais, mais j'ai pris des photos pour vous montrer. Donc, voilà. Donc, vous avez 2 sangles qui vont se porter autour de la poitrine. Voilà. Puis je vais vous montrer ensuite la poche. On détaillera la poche ensuite. Vous avez le fil de branchement pour la radio. Donc, ce masque se portait généralement avec le casque, c'est le DH132. Donc, vraiment très large. Et on pouvait bien sûr enlever le microphone du casque et le remplacer par celui du masque. Donc, j'ai une photo justement qui montre justement le branchement dans le fameux casque. Donc, ici à l'intérieur, on voit clairement le masque oronasal avec ses 2 valves de rétention, donc pour éviter la buée, par exemple, à l'intérieur. Il n'a pas de double rebord, donc c'est un masque très simple. Comme je vous dis, il me fait beaucoup penser au M9, M9A1, un peu dans sa conception. Ici, nous avons la poche de transport. Voilà. Qui est faite pour être portée sur le côté gauche. Donc, vous avez les sangles de taille et les sangles qui vont aller au-dessus de l'épaule. Donc, évidemment, je vais vous montrer une photo ou 2. Les attaches à l'avant, c'est des attaches de type lift de dot ou LTD, tout simplement.
Donc on n'a qu'à tirer. Vous avez une partie rigide un peu à l'intérieur, un peu comme les seal bags, donc pour garder une certaine rigidité à l'entrée. À l'intérieur, je sais que c'est un peu difficile à détailler. Vous avez une petite poche et vous avez une sangle dans le fond ici pour attacher la cartouche. Donc pour la garder en place. Les points d'ancrage et comme une feutrine un peu ici, sûrement pour réduire l'usage, donc sûrement en glissant le masque, c'est pour la visière, donc pour éviter les éraflures. Et petit détail intéressant, c'est à l'arrière, vous avez un énorme œillet qui sert pour la protubérance du connecteur pour le véhicule. Donc je vous montrer une photo. Donc quand vous rentrez la cartouche à l'intérieur, vous allez avoir le connecteur qui va sortir du sac. Donc, vous n'avez pas besoin d'enlever le sac, comprenez-vous, faire des manœuvres. Vous pouvez le garder sur vous et simplement le brancher au véhicule. Sinon, le sac est un sac que vous voyez les écritures sur le dessus. Mask Chemical Biological Tank M25A1. Ce masque vient en 3 tailles, donc petit, moyen et grand. Encore ici, pour faire une référence un peu au M9, le médium est très tolérant. Moi, le masque que j'ai ici est un médium, puisqu'on peut le voir sur le dessus du masque. Je vais vous montrer la photo. Ça va être marqué US et avec un gros M pour médium. Et généralement, j'ai une grosse tête et ce masque me convient très bien. Donc, c'est pareil pour le M9. J'ai pris un médium et le médium était très bien pour ma tête. Donc, c'est un masque, comme je vous dis, avec un médium très tolérant qui doit faire pour au moins 80% des gens. Donc sinon, c'est de la grosse toile, canevas très typique de l'époque. Avec des attaches qui me rappellent le système M56, donc très en vigueur dans la période de la guerre du Vietnam, par exemple. Donc c'est un système que je déteste parce que c'est du métal, ça a tendance à s'accrocher beaucoup dans les équipements, mais bon, c'est ce que les Américains avaient à l'époque. Mais sinon, c'est de très bonne facture, c'est très solide, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour la poche de transport. Le masque lui-même dispose de plusieurs accessoires que je n'ai pas ici, puisqu'il est extrêmement rare à trouver. Mais un des premiers va être la capuche NBC ou CBRN. Donc, la cagoule capuche chimique qui se met par-dessus. Je vais essayer de mettre la main, j'en ai vu un peu dans des sites de vente, donc je vais essayer de le trouver pour compléter mon ensemble. Mais bon. Sinon, ensuite, vous aviez un kit de d'hivernisation. Donc, pour les périodes froides. Donc, c'était spécifié quand il fait moins 7 Celsius et moins. Vous aviez comme un pourtour. Vous aviez un pourtour de visière. Vous avez une visière supplémentaire arctique qui s'attache sur les points d'ancrage, sur les côtés. Et une autre espèce de pièce qui venait se greffer alentour. J'ai réussi à trouver une photo ou deux là, de ces pièces d'équipement. Donc, voilà les quelques accessoires qui étaient disponibles pour ce masque. Donc, c'est une belle pièce de collection, mais si on parlerait par exemple d'un point de vue de protection, oui, le masque est correct. J'ai fait les tests de scellage, il n'y a pas de problème. Le problème majeur provient du système d'attache. Donc ici au niveau du boyau, vous avez une espèce de clamp, je sais pas comment le dire, d'attache en métal qui compresse le morceau de caoutchouc et un ruban par-dessus. Donc la prise ici est vraiment très solide. À l'intérieur, ici, on ne le voit pas, mais on a une espèce de morceau de métal, donc pour empêcher la compression. Et, autre problème, est que, bon, au niveau de la cartouche, je vais zoomer un peu. Voilà. Bon. C'est pas évident. Donc, voici. La prise au niveau de la cartouche elle-même est encore ici une bague à serrage avec une pince.
sur, évidemment, un autre joint en caoutchouc. Donc, on ne peut pas le changer sur le terrain. Ça prend un outil spécialisé. Moi, j'ai pas l'outil. C'est ce qu'on appelle souvent une pince perroquet. Moi, j'ai pas de pince perroquet là, de cette taille-là parce que ça prend vraiment une petite taille. Donc, quand le filtre est installé, c'est extrêmement difficile sur le terrain de changer la cartouche. Donc, je peux vous dire que j'ai essayé. Après un bout, j'ai abandonné parce que je voulais pas endommager la pièce, comprenez-vous, et tout et tout. Mais j'ai essayé, donc c'est vraiment pas évident. Et l'espèce de capuchon aussi, l'adaptateur pour la prise d'air dans le véhicule, s'enlève relativement bien. Donc, c'est une grosse pièce en caoutchouc. Voilà. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo sur le M10 reconnaissent la chose. Donc, on voit que c'est une membrane noire et non beige. Donc, ça confirme que c'est un M10A1. Et la pièce elle-même, qui est une grosse pièce en caoutchouc, qui, je crois, s'adapterait bien, peut-être, à une canette de boisson, peut-être, je sais pas. Mais bon, évidemment, je n'ai pas la prise pour le véhicule, mais voilà. Donc, voilà, un masque rare, très intéressant si vous êtes dans votre voiture en période COVID, donc pour faire peur à vos voisins. Comme je vous dis, une belle pièce de collection, mais évidemment, ce n'est pas un masque vraiment pour les situations d'urgence. C'est peu pratique, la cartouche elle-même est dure à changer. Si vous avez un blocage quelconque, ça va être dur à réparer, donc un bon vieux masque conventionnel va faire le travail. Mais sinon, je suis extrêmement content d'avoir mis la main sur cette très belle pièce d'équipement. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.